Bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle lecture, guidance, donc nouveau message que nous allons découvrir ensemble. C'est parti. Gauche ou milieu? Je sais pas, ou comme tu veux. J'allais la mettre là. Ouais, donc gauche, parce qu'on en met 3. Ouais. Ok. Vas-y. D'accord. Alors, on a la 6 de bâton, la 8 de bâton, la 8 de coupe, la 3 de coupe au centre, la force à droite, la 3 de bâton à gauche. Énergie directrice, le choix. 4 de denier. Oula, le diable pour finir. Il y a quelque chose à vaincre de très fort ici qui va vous changer votre état émotionnel ici. Dès que vous aurez vaincu le diable, on me dit. Alors, qui va être la représentation du diable? Le cavalier d'épée. D'accord. Le monde. Alors, moi ici j'ai une obsession. Alors c'est comme si vous étiez obsédé. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais vous êtes obsédé par soit un schéma, soit un idéal, soit une personne. C'est ce que je ressens. Il y a une obsession ici. Ouais, c'est une obsession de réussite. C'est comme si vous aviez envie de réussir, mais c'est à tout prix. Et ce qu'on me montre, c'est qu'il n'y a pas de gens sur qui vous pouvez compter. C'est comme si vous étiez seul avec vous-même ici. Alors soit c'est le contexte qui n'est pas favorable, soit c'est les personnes avec qui vous êtes qui aujourd'hui ne sont pas dans la lignée de ce que vous voulez construire, ou alors c'est simplement que vous n'arrivez pas à vous mettre en accord avec votre ambition. Pour moi, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, c'est-à-dire que vous voulez vraiment construire quelque chose de fort, mais on voit il y a toujours la dualité dans le passé, c'est-à-dire de « je ne sais pas si je vais y arriver ». Et aujourd'hui, c'est comme si vous devez vous positionner dans le fait d'avancer, mais avec sûreté. Et cette sûreté, elle ne vient pas des autres en premier, on me dit, elle vient de vous. Pour pouvoir ensuite choisir les contextes avec lesquels vous allez évoluer. Alors moi, j'ai envie de vous dire... soyez moins aérien. Parce que ce que je vois ici, c'est que vous vous perdez dans les airs. Il y a beaucoup de perdition dans les projections, dans les pensées, ici. Vous êtes trop aérien pour moi ici. La 6 de bâton nous parle de victoire sur les plans d'avenir. D'accord? Il y a une victoire à gagner, il y a une victoire à ancrer sur l'avenir. Mais on nous dit avec une toute autre réflexion, et on voit bien que c'est compliqué parce que vous êtes accroché, attaché, peut-être à ce que vous avez créé, d'accord? Vous avez du mal à le transformer, vous avez du mal à le changer. Donc pour moi, vous êtes resté dans un ancien système de fonctionnement. Oui. Et c'est ça qui ne va pas, et c'en est devenu obsessionnel. Parce que, alors c'est légitime, hein, vous souhaitez l'ouverture, c'est tout à fait compréhensible, mais aujourd'hui, vous devez poser les choses dans l'aspect concret de la matière pour pouvoir vous ouvrir les bonnes portes. Vous êtes trop aérien ici, et puis surtout, il y a un renforcement de l'émotionnel à comprendre. Peut-être que vous n'évoluez pas dans le bon contexte aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas bien entouré, ou peut-être que vous êtes trop à l'écoute de l'extérieur, des extérieurs, ou peut-être que vos schémas de transmission vis-à-vis de cette lignée familiale ont un fort impact aujourd'hui sur cette ouverture. On le voit bien, notre cavalier d'épée, il vous dit, vous ne devez plus regarder derrière, vous ne devez plus faire attention aux autres et vous devez passer coûte que coûte. Hein? Donc il y a bien quelque chose à lâcher, mais avec une vision, une réflexion complètement différente, et c'est ce qui va faire tomber les masques ici. C'est ce qui va faire que les portes vont s'ouvrir, parce que vous êtes attaché à un système de fonctionnement qui est obsolète aujourd'hui. Oui.
Hein. En tout cas, ce système, en l'état, c'est-à-dire dans l'état où vous êtes vous, puisqu'on me dit le système est en correspondance vibratoire avec ce que vous êtes, ce que vous vibrez, il ne vous permet pas d'aller plus haut ou plus loin. Et c'est comme si aujourd'hui, il n'y avait pas forcément tout à remettre en cause, parce qu'on me dit les structures sont pas mauvaises. Par contre, il y a beaucoup, comme tu disais, beaucoup d'écoute sur les extérieurs, et c'est cette écoute-là qu'il faut ramener à l'intérieur de vous, on me dit, pour savoir exactement où vous voulez aller. Et c'est pas une vision du mental ici, c'est une vision énergétique. Donc c'est beaucoup plus de force dans le terrestre, dans le corps, pour pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez à mettre en œuvre, et sans tergiverser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui vous arrête au niveau des hésitations. Vous n'êtes plus dans les doutes ici, vous êtes dans l'affirmation de ce que vous voulez. C'est conscient, et surtout c'est assuré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise sur les extérieurs, c'est-à-dire que vous ne laissez aucun pouvoir sur les extérieurs pour vous détourner de ce que vous avez choisi de vivre. On me dit ici attention à l'enfermement, parce que dans ces systèmes-là, on a tendance à croire que c'est le système qui est enfermant. On me dit c'est vrai et c'est faux à la fois, c'est-à-dire que si vous le croyez, ça devient une vérité. Donc le système peut vous limiter. Par contre, on me dit si vous êtes persuadé que vous êtes sur la bonne lignée, alors le système devient votre allié. Et c'est comme si avec ce cheval-là, il fallait mettre on ne dit pas la charrue avant les bœufs, mais les forces en avant pour pouvoir avancer, voilà, concret, quoi. Le cavalier, là, il est solide, il est droit, il est musclé. On me dit, il n'a pas peur de ce qu'il a devant lui. Oui, le cavalier d'épée, il sait exactement où il va. Et c'est pour ça que je vous disais d'être moins aérien, parce que pour moi, il y a trop de projections. Et on le voit avec cette 3 de coupe. La 3 de coupe, elle a quand même 2 visages. Elle a ce côté des festivités, des retrouvailles, de la joie partagée. Mais elle a aussi ce côté des mauvaises retrouvailles, d'accord? Et donc des retenues, je dirais, dans les liens. Donc, elle a quand même 2 lectures, cette 3 de coupe. C'est soit une lecture très positive ou soit une lecture très retenante. Donc ici, qu'est-ce que vous écoutez aujourd'hui qui n'est plus à retenir? Oui, oh là là, on me dit tout le passé. C'est des énergies du passé ici qui reviennent, mais dans votre présent. C'est-à-dire que... on me dit c'est relié à votre communication interne. Donc c'est des doutes qui vont rejaillir en interne. On me dit il suffit qu'il y ait un truc qui se passe mal au niveau des extérieurs pour que ça active quelque chose qui va venir polluer votre état d'esprit. Et on me dit c'est à partir de là qu'il va falloir maintenant laisser ces états d'être dans le passé, puisqu'aujourd'hui ils n'appartiennent pas aux espaces d'ouverture du présent. Et vous avez besoin d'avoir une communication très positive avec vous-même, comme tu as dit, pas aérienne, concrète. Donc c'est vous ramener dans... Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si vous deviez aujourd'hui avoir confiance dans ce que vous posez dans les actions du terrestre. Oui, et dans l'appréciation de ce que vous posez. Parce que là, on le voit bien, oui. Vous attendez un retour de communication positive vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous attendiez des reconnaissances, des louanges. Oui. Des autres. Oui. Donc aussi des avals pour pouvoir avancer ou des données de direction. Et on nous dit c'est ça qui ne va pas aujourd'hui. Oui, et ça peut être parfois simplement attendre un résultat financier. C'est-à-dire que si le résultat financier est là, ça veut dire que tout ce que je fais est bon. Et on vous dit c'est à vous de l'ancrer ça. C'est-à-dire que ce n'est pas les finances dans le retour qui vont déterminer si votre voie est la bonne. C'est vous qui allez mettre comment dire, cette conviction en avant. Je ne sais pas comment... C'est comme si vous deviez plus poser de conditions à la réussite, à votre réussite. Vous devez aujourd'hui décider ou choisir cette réussite et ne plus attendre qu'elle vienne vers vous. On me dit, c'est à vous d'aller vers elle. Vous voyez, ce personnage ici, il quitte la pauvreté. Toutes ses coupes sont renversées. Pourquoi elles sont renversées? Parce qu'elle a utilisé toutes ses coupes dans l'émotionnel. Donc, une par une, elle les a utilisées. Et aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle n'a plus de coupe. Donc, elle part en quête d'une nouvelle coupe. Donc, d'une nouvelle recharge émotionnelle, donc d'un nouveau fonctionnement. Donc, on le voit bien, elle quitte les lieux parce que les lieux, le contexte, les conditions ne lui conviennent plus dans cette charge émotionnelle. C'est trop chargé, c'est trop lourd, c'est trop ancien. Donc, elle a besoin de nouveautés. Elle a besoin de trouver une nouvelle coupe. Oui. Hein? Oui, donc on quitte les états émotionnels qui sont perturbants, qui ne nous correspondent plus, et on garde, c'est-à-dire on cultive les états d'être positifs. On me dit tout ce qui est fort, tout ce qui est consistant, qui a de la valeur, on me dit on reste dedans, c'est-à-dire qu'on
comment dire, on se détourne pas de cette voie-là, on me dit. Et c'est au niveau du cœur que ça se joue, puisque là, on vous demande vraiment de rester dans des valeurs d'amour. D'amour pour ce que vous êtes, pour ce que vous créez. Il ne s'agit pas ici de se perdre dans la création ou dans un objectif. Simplement être en accord avec l'objectif que vous avez pour pouvoir vivre, on me dit, différemment, être moins hésitant, moins porté sur les échanges extérieurs. Ici, c'est vraiment la force de revenir dans une communication positive avec soi. Oui, dans la force de l'amour avec soi, dans la création du bonheur avec soi. Hein, le valet de coupe, il porte un amour, eh bien, il est novice, il ne sait pas trop comment le déverser ni le vivre, mais en tout cas, il le vibre. Et c'est ce qu'il veut partager. C'est un tout nouvel amour pour lui, c'est un tout nouveau commencement, c'est un tout nouvel état d'être. Et on nous dit, eh bien, c'est ce qui va enclencher la nouveauté d'un nouveau cycle, mais cette fois-ci dans l'appréciation de ce que vous vivez, donc dans l'appréciation du bonheur. Et vous, aujourd'hui, vous devez lâcher l'ancien. Vous devez lâcher les écoutes extérieures, des amis, de la famille, des ex ou d'un partenaire, parce que parfois c'est aussi un partenaire qui peut nous bloquer. Vous devez aujourd'hui être dans la certitude qu'il y a une victoire concernant vos plans d'avenir, que vous allez ressortir victorieux, mais surtout vous ne devez plus attendre les reconnaissances extérieures. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que vous qui êtes en capacité de vous reconnaître et de savoir dans quelle direction vous devez vous diriger pour construire ce que vous avez à construire, pour vivre ce que vous avez à vivre. Là, ça peut concerner le domaine professionnel, mais ça peut aussi concerner le domaine sentimental ici. Oui. Il y a les deux. Oui. Pour résumer, on pourrait dire que, en finalité, finalement, c'est vous qui devez poser la dernière valeur sur ce que vous créez ou sur ce que vous êtes. Aujourd'hui, les extérieurs ne doivent plus venir valider ou consolider ce que vous êtes. C'est comme si la seule reconnaissance de soi, la valorisation de soi était suffisante. Oui. Et on me dit, ça ferme tout espace. Et c'est pour ça que ce choix est primordial. Ce choix du concret, la 2 de bâton, c'est soit on continue à ouvrir des espaces d'obscurité, donc des espaces de manque, des espaces de difficulté, des espaces d'obstacles, ou soit on décide d'ouvrir des espaces d'ouverture dans la construction, donc quelque chose qui porte à construction, mais quelque chose qui va avoir du sens et qui va être lumineux. On vous dit, c'est ça votre choix aujourd'hui. Vous vous dirigez, vous restez dans l'obscurité, ou vous passez sur les plans de lumière. Vous avez un choix à faire ici. Il n'y a plus d'entre-deux. Et une fois que vous avez décidé, c'est cette énergie du cavalier d'épée qu'il faut vous approprier. C'est je passe coûte que coûte et je n'écoute personne et je ne m'arrête pour personne, on vous dit ici. Et on vous dit, soyez reliés à votre centre. Donc c'est à votre propre écoute, dans le besoin de vivre cette nouveauté avec vous, dans le respect de vous-même, dans cette vibration d'amour, d'accord, pour pouvoir créer le bonheur. Oui, restez dans votre force ici, il n'y a pas besoin d'aller partager ce que vous construisez. On vous dit c'est une construction aujourd'hui qui vous appartient, qui vous ressemble, qui fait partie de votre identité. Et vous n'avez certainement pas, on me dit, à la diffuser ou à la dilapider ici. Vous devez vraiment valoriser cette force pour vous-même et par vous-même. Voilà. Et on vous dit, accueillez la peur. C'est normal d'avoir peur puisqu'on a toujours peur de l'avenir. On ne sait jamais ce qui nous attend. C'est des phases. Voilà. Mais le but est de choisir la direction de son avenir. Est-ce qu'on choisit l'obscurité ou est-ce qu'on choisit la lumière? Et on vous dit, voilà, il y a une bonne décision à prendre. Et cette décision est de lâcher l'ancien, pour pouvoir aujourd'hui poser un regard différent sur votre évolution. Hein? Parce que vous n'êtes pas bloqué, vous êtes simplement retenu dans des anciens schémas. Vous êtes trop aérien. Et il faut revenir sur Terre pour décider. D'accord? Et si vous faites ça, c'est gagné. Hein? C'est ce qu'on vous dit ici. On vous souhaite une très belle continuation. Oui, bon courage à vous. Ça va être un beau chemin. Oui, et ça va aller, hein. D'accord, rassurez-vous. À bientôt. À bientôt.